Comment allez-vous, j'espère que vous allez bien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est une petite césure dans ce qui était vraisemblablement le cœur de la chaîne, c'est-à-dire WandaVision et Kong. Là on revient sur du Pixar, ça fait longtemps qu'on en a pas fait parce que l'actualité a fait que je n'ai pas pu faire une vidéo par rapport à tout cela. Sachez que j'ai tourné il y a 2 semaines, je crois, 3 semaines, et elle est sur YouTube depuis 2 semaines ou 3 semaines également, la vidéo du top 23 des films Pixar, qui devait sortir initialement, je crois, le deuxième dimanche de janvier. Mais vu qu'il y a eu plein de choses qui sont arrivées après, ben, je n'ai fait que la repousser, donc ça arrivera en février. Mais elle est tournée, et elle dure 34 minutes. Donc j'espère que vous avez du temps devant vous le 7 février, parce qu'il y aura cette vidéo-là. Après, je ne sais pas s'il y en aura d'autres, le jour même, je verrai en fonction de ce qu'il y aura. Mais en tout cas, c'est prévu pour le 7 février. J'espère que ça ne bougera plus. Normalement, c'est fixé. On revient sur du Pixar. Là, c'est un petit peu une petite théorie, puisque j'ai vu passer cette théorie bon nombre de fois autour du film Soul, autour du film Vice Versa, autour également du film Monstres et compagnie, donc que des films en rapport avec Pete Docter. Et justement, je pense que c'est aussi ce qui va jouer par rapport à la question que je vais vous poser dans cette vidéo, qui est 22. Alors, avant de commencer véritablement cette vidéo, je tiens à vous prévenir, il y aura du spoil. Si vous n'avez pas vu Monstres et compagnie, si vous n'avez pas vu Vice Versa, si vous n'avez pas vu Soul, je vous déconseille de regarder cette vidéo puisque je vais spoiler à mort. Donc, si vous n'avez pas vu, quittez la vidéo, ou si vous n'avez pas vu mais que vous voulez quand même être spoilé, restez, mais je vous ai prévenu. Alors déjà, ce qu'il se passe dans Soul est assez intéressant et assez intriguant, dans le sens où à la fin, 22 vient sur Terre, parce qu'elle a réussi à avoir tous ses badges, mais on ne sait pas ce qu'il en est, on ne sait pas dans quel bébé est-ce qu'elle renaît, entre guillemets. On sait pas dans qui elle naît. C'est bizarre de dire ça, mais tu as compris. Tu as plusieurs petits indices qui peuvent te faire dire que 22 est soit Boo, soit Riley. Et je vais même aller plus loin en disant que 22 pourrait être possiblement Russell. Et là, on rajoute, admettons, le film Là-haut, mais qui est également réalisé par Pete Docter. Donc tous ces films et tous ces personnages ont été créés, entre guillemets, par une seule et même personne, Pete Docter. Évidemment pas par une seule et même personne, mais c'est lui qui est à la genèse de tous ces projets. Et donc tout rejoint ce réalisateur. C'est pourquoi je vais donc vous demander dans cette vidéo, est-ce que 22 serait Boo? Est-ce que 22 serait Riley? Est-ce que 22 serait Russell? Alors tu vas me dire, oui mais du coup, 22 dans Soul, c'est une fille entre guillemets, enfin elle est doublée par Camille Cotin en français et Tina Fey aux États-Unis, donc c'est une fille. En soi pas vraiment, parce que justement l'âme qui est 22 n'a pas de sexe en soi. Oui, ce personnage est doublé par 2 actrices en français et en anglais, mais cela ne veut pas dire que le personnage est une fille. Elle n'a pas encore de sexe, elle n'est pas encore en soi un enfant. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'elle est. Donc ça peut être un garçon, une fille ou peu importe dans l'univers de Pixar. Et par rapport à ça, je voulais déjà évoquer l'idée que j'aimais le moins, c'était l'idée que ce soit Boo. Parce qu'en soi, je vois pas pourquoi cette idée a émergé d'un coup. Alors oui, tu as cet easter egg de Monstres et compagnie avec les portes, etc. Je te l'accorde. Oui, c'est Pete Docter qui a réalisé le film, je te l'accorde. Mais en soi, c'est pas assez d'indices par rapport aux 2 autres personnages que je vais t'évoquer dans cette vidéo. Alors peut-être que toi tu as des arguments pour dire que c'est Boo 22, mais pour moi c'est Riley. Parce qu'il y a trop de choses qui convergent vers cette idée là. Mais donc je voulais quand même évoquer cette idée de 22 qui serait Boo pour que vous ayez en tête en fait toutes les théories qui existent autour de ce personnage. Et c'est pour ça que l'on va passer à Russell. 22 pourrait être Russell. Parce que 22, quand elle est à la place de Joe, elle découvre énormément de choses. Et on découvre aussi qu'elle aime découvrir. Elle aime apprendre plein de choses, elle aime faire des choses. Elle aime bouger, elle aime voyager, elle aime marcher, parce qu'elle apprend à marcher. En fait elle aime bouger, elle aime pas rester dans son petit cocon. Et par rapport à tout cela, je me suis dit, bah en soi ça peut être Russell, parce que Russell est un personnage qui lui aime découvrir, il aime l'aventure, il aime voyager, il aime vraiment découvrir tout plein de petites choses, et il a lui aussi des badges. Alors oui, tu vas me dire c'est peu comme indice, mais c'est quand même un fait. 22 a des badges pour devenir un humain, et Russell lui a également des badges pour devenir chef-ten ou je ne sais quoi, en rapport avec les scouts, enfin ou à Pitsy. Donc je me suis dit, et si justement 22 n'était pas Russell, parce qu'en soi Russell il est un petit peu foufou, il a aussi son caractère, un petit peu comme 22. Par rapport à ça, moi j'ai fait le rapprochement avec ce personnage, après je me trompe peut-être totalement, mais en fait on va venir à Riley. Parce que Riley, il n'y a pas beaucoup d'éléments, mais c'est vrai que c'est la théorie la plus plausible. Parce que 22 est en fait une âme qui va apprendre à découvrir plein de choses, etc. sur le monde. Et en fait, à un moment donné, elle mange une pizza. Et elle dit bien, c'est la meilleure chose que j'ai mangée de ma vie. Évidemment, puisqu'elle n'avait rien mangé d'autre. Et qui aime la pizza? Riley. Et on a notamment cette idée en VF de pizza au brocoli à San Francisco, et je crois même au Japon, c'est pas une pizza au brocoli mais une pizza au poivron, mais c'est par rapport à cette idée là dans le sens où elle aime énormément la pizza comme Riley. C'est maigre comme indice, mais il y a également d'autres choses qui peuvent te faire dire que Riley est née en fait à cette époque là à peu près, par rapport au fait que dans le métro tu as une affiche où il y a écrit Brang, et Brang n'est autre que la société pour laquelle travaille le père de Riley quand ils viennent d'emménager à San Francisco. Et j'ai fait le lien tout de suite en me disant, il y a beaucoup d'éléments liés à Vice Versa dans ce film là, donc ça ne m'étonnerait pas du tout que 22 soit, selon plein de théories, mais ils ne l'évoqueront jamais, mais que 22 soit en fait Riley qui n'est pas encore né. Et que justement, Soul soit le préquel de Vice Versa. Parce que Vice Versa, vous connaissez le début, c'est au moment où le bébé ouvre les yeux et tu commences à connaître joie, tu commences à connaître colère, peur, etc. Et au fur et à mesure, le bébé grandit et bah c'est la vie quoi. Et justement, c'est ce que cherchait 22 depuis le début,
la vie. Donc par rapport à tout ça, moi j'évoquerais plus 22 en tant que Riley et que la fin de Saul soit en fait le début de vice versa. Quand 22 saute sur Terre, et bien en fait c'est le début de vice versa où Riley se réveille parce qu'elle vient de naître. Alors après c'est peut-être tiré par les cheveux et je comprends tout à fait que vous puissiez imaginer que ce soit tiré par les cheveux, mais j'adore cette théorie. Surtout quand je me dis que Pete Docter adore faire des liens avec les films Pixar, mais encore plus avec ses propres films. Et tu as énormément de liens avec vice versa dans le film Saul. Évidemment je vous invite à aller voir la vidéo sur les easter eggs de Saul que j'ai faite et vous pouvez aller la voir évidemment et vous verrez qu'il y a beaucoup d'easter eggs et notamment beaucoup sur vice versa. Quoi qu'il en soit, c'est tout ce que j'avais à dire sur le personnage de 22. C'était une petite vidéo, c'était juste aussi pour vous rappeler qu'il n'y a pas que chez Marvel ou chez DC ou dans le Monsterverse qu'il y a des théories. Il y a aussi Pixar et Pixar, il y a énormément de théories, énormément de choses, énormément de questions qui sont encore sans réponse et justement j'aimerais aussi les évoquer avec vous. C'est pour ça qu'il y aura plus en février de toute façon des vidéos Pixar. Il y aura pas que ça évidemment, il y aura surtout du Marvel, mais il y aura aussi de temps en temps du Pixar. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.